Avec la version CS3 de Photoshop, nous allons voir comment traiter les problèmes d'exposition dans les images. J'ai ici une photo qui est correctement exposée pour la partie éclairée à droite et bien sûr sous-exposée pour la partie gauche. Eh bien, on va traiter le problème par l'intermédiaire d'un calque de réglage avec une courbe. Je vais corriger très fort l'exposition générale. Alors je me retrouve évidemment ici avec une partie droite qui est surexposée. Par contre, c'est bon pour l'ombre. Voilà la correction avant-après. Et je vais utiliser maintenant le masque de fusion en faisant un dégradé du noir au blanc dans une zone intermédiaire de façon à ce que la courbe n'agisse que dans la partie gauche de l'ombre et que la partie droite soit protégée par le masque qui est noir dans cette zone. Le dégradé entre le noir et le blanc va me permettre d'avoir une transition correcte. J'ai maintenant ici une image qui est sous-exposée, ce qui est fréquent avec les photos de neige. Eh bien, je vais passer toujours par un calque de réglage avec la fonction courbe que je ne vais même pas modifier, mais je vais utiliser le calque dans un mode superposition, ce qui provoque une forte surexposition, trop forte d'ailleurs, puisque je vais passer à ce moment-là l'opacité du masque à 50%, de façon que la correction n'agisse qu'à moitié. Maintenant, je voudrais que cette correction n'agisse que dans la partie du visage. Eh bien, je vais utiliser le masque de fusion. Je vais commencer par le passer en négatif pour l'inverser. Et avec un pinceau et du blanc au premier plan, je vais dégager le visage en travaillant sur le masque. Je suis là en train de faire une sorte de trou dans le masque de façon que la courbe n'agisse que dans la partie sélectionnée qui est là. Et là, j'ai une correction qui n'agit que dans cette zone. Voilà encore une image qui est franchement sous-exposée. Je pourrais la corriger de différentes manières, mais j'ai bien envie d'essayer la fonction qui permet d'éclairer les ombres et déboucher les blancs, qui s'appelle ton foncé, ton clair, qui est une fonction extrêmement importante, mais qui malheureusement ne peut pas être utilisée dans les calques de réglage. Ça, c'est une attente qui existe depuis longtemps. Je ne trouve pas la fonction dans le calque de réglage qui me permettrait de travailler de manière non destructive et de revenir sur le sujet. Eh bien, grâce à la version CS3 de Photoshop, on a une manière de s'en sortir, c'est d'abord de convertir le calque de l'image en objet dynamique, et à partir du moment où l'objet est devenu dynamique, c'est-à-dire qu'on voit ici la confirmation par le petit icône, eh bien dans ce cas-là, quand je vais dans Réglages, j'ai la fonction ton foncé, ton clair. Je vais le faire ici sans toutes les options pour faire simple. Oui, donc j'éclaire les ombres. Je peux rattraper le contraste des tons clairs en remontant ici. OK. Et là, je m'aperçois que la fonction apparaît comme dans le cas des filtres dynamiques. J'ai bien la fonction indépendante de l'original qui est active ou pas. Je peux revenir sur cette fonction par un double clic et remodifier mes réglages. Et je peux utiliser également le masque de fusion exactement comme dans le cas des calques de réglage habituels. Je propose sur cette image de passer en noir et blanc par l'intermédiaire d'un calque de réglage avec la fonction mélangeur de couches. En passant en monochrome, j'ai ici une proposition automatique qui me donne un pourcentage total de 100% qui signifie que l'exposition globale n'a pas été modifiée. Maintenant, pour forcer le contraste
dans le ciel, je pourrais par exemple baisser la valeur de bleu, et comme j'ai tendance à sous-exposer l'ensemble, eh bien je vais pour les rochers ici remonter la dose de rouge, et je retrouve un total qui n'est pas forcément égal à 100%, mais ça c'est un choix, on n'a pas une obligation, ce qui compte c'est le résultat visuel. Je pourrais essayer aussi des pré-réglages. J'ai ici à peu près le même résultat que si j'utilisais un filtre rouge en noir et blanc. C'est l'équivalent du filtre rouge avec une pellicule noir et blanc argentique. Et résultat que je peux en plus corriger éventuellement pour forcer encore un peu plus l'effet du filtre rouge sur le ciel bleu, qui est la couleur complémentaire. Également dans le vert, mais par contre je rattrape un peu dans le rouge. Voilà, pour obtenir ce résultat. Une autre manière de faire du noir et blanc, c'est de passer par un calque de réglage avec la fonction noir et blanc, qui est une nouvelle fonction de Photoshop CS3 et qui permet de modifier le noir et blanc par de la correction de couleur sélective. C'est-à-dire que j'agis ici sur la couleur des pixels. Par exemple, les pixels bleus ici de l'image vont être plus foncés, donc j'agis dans le ciel et dans l'eau. Je pourrais essayer aussi le cyan. Et pour éclaircir la verdure qui est ici, je vais éclaircir les pixels verts et les jaunes. Je redonne à ce moment-là du contraste et de la luminosité dans ces parties-là. Nous avons vu au cours de cette séquence différentes manières de traiter l'image en matière de contraste, d'exposition, de gradation, et particulièrement deux fonctions qui sont extrêmement innovantes, celle qu'on a vue en dernier qui est la nouvelle fonction de Photoshop CS3 qui s'appelle noir et blanc, et par ailleurs la possibilité de travailler avec la fonction ton foncé, ton clair par le biais d'objets dynamiques qui permet de travailler indépendamment de l'original, comme si on était sur des calques de réglage.